Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Si on était tous très bons pour s'administrer, il n'y aurait pas autant de programmes, autant de publicité lorsque vient le temps des REER, le temps des CELI. Le gouvernement fait beaucoup d'annonces pour nous parler des différentes avenues qu'on peut choisir pour mieux investir notre argent. Donc, on a tous de l'éducation à faire. Est-ce que c'est une bonne idée de se servir des médias sociaux pour la faire? Parce qu'évidemment, il y a des influenceurs là-dessus aussi. On parle même de TikTok. J'ai comme le sourcil qui relève là, dans ce temps-là. Je me dis vraiment, je vais prendre mes conseils financiers sur TikTok. Peut-être que c'est une bonne idée aussi, puis que je suis juste de la vieille école. On en discute avec Jean-Sébastien Jutras, notre planificateur financier qui travaille chez Jutras, gestion de patrimoine. Salut Jean-Sébastien. Salut Jean-François. Bon. Une bonne idée ou pas une bonne idée de s'informer sur les médias sociaux? Toujours une bonne idée d'augmenter sa littératie financière. Tu l'as dit d'entrée de jeu. Pourquoi il y a autant de gens qui sont peut-être déboussolés un peu avec la finance personnelle? C'est parce qu'ils n'en savent pas assez. Fait que je pense que à chaque fois qu'on a une idée de vouloir augmenter son niveau de connaissance, je pense que c'est intéressant. Les médias sociaux, beaucoup de jeunes qui se retournent là-dedans. Il y a énormément de jeunes qui sont sur TikTok, tu l'as dit d'entrée de jeu. Une stat qui me fait quand même peur, on peut dire, c'est qu'il y a 40% des jeunes qui se retournent vers TikTok pour s'éduquer. Et non pas pour juste se divertir, pour s'éduquer. Donc, il y a 40% là-dedans qui vont aller sur TikTok pour s'éduquer. Il y a du contenu qui est très intéressant là-dessus, mais est-ce que tout le contenu là, Jean-François, je suis pas, en fait, non seulement je suis certain que c'est pas juste du contenu qui est intéressant directement sur ces plateformes. Mais c'est hyper dangereux. Puis c'est drôle, depuis 3 semaines, je pense, ici à Cube, on a fait 8 entrevues sur des mouvements sur les médias sociaux, des créateurs de contenu qui répandent à peu près n'importe quoi. Et parce que c'est bon pour eux, ben ils le disent comme si c'était bon pour tout le monde. Puis là, ben t'achètes ça, tu fais « Hey, c'est lui, il l'a fait ». Alors imagine en finance que quelqu'un commence à te dire « Mets ton argent là, mets ton argent là ». Moi, j'ai fait une passe de cash en faisant ça. Et il n'y a rien de plus influençable qu'un jeune en plus. Fait que là, tu prends ton argent puis tu commences à faire tout et n'importe quoi avec. Ça se peut que ça tourne bien, ça se peut que ça tourne moins bien. Donc, sur les médias sociaux, toi, ce que tu as vu, l'information qui est là, elle est véridique, elle est pertinente ou il y a un gros point d'interrogation? Gros point d'interrogation. Pertinente, à chaque fois qu'on parle de finance, ça peut être pertinent, véridique, là, ça, c'est une autre chose, malheureusement. Mais il y a quand même des gens de notre industrie, là, des conseillers en services financiers qui sont là-dessus, qui sont très habiles, mais la réalité, c'est que les influenceurs sont probablement plus habiles que nous en marketing là-dessus, donc c'est vers ces gens-là que les algorithmes vont se tourner parce que les gens vont écouter plus longtemps. Mhm. Évidemment, déjà, quand on dit de doubler un investissement, là, c'est sûr que ça va attirer les gens, ça va attirer les jeunes. Donc, évidemment, les algorithmes vont aller vers ces vidéos-là, mais le contenu n'est pas toujours véridique. Puis en fait, on a même vu les autorités des marchés financiers dans les dernières semaines, dans les derniers mois, même venir sévir quand même plusieurs fois quand c'est dans leur juridiction, évidemment, Ouais. venir sévir contre plusieurs conseillers financiers qui n'en étaient pas nécessairement non plus. Donc, ça peut être dangereux, tout le contenu qui peut se retrouver sur ces plateformes-là. Ouais. Puis s'il y a un marché qui est surveillé, c'est bien et réglementé. Oups, est-ce qu'on a toujours Jean-Sébastien? OK, parfait. J'ai vu Alain Pronkin pendant 2 secondes, qui est notre prochain invité. Donc, ce que je m'allais dire, c'est que c'est très, très réglementé, donc, tout ce marché-là. Est-ce qu'il y a des exemples de contenu là, que tu as vu passer auxquels on devrait faire attention? Ou quand même plusieurs. Puis tu sais, déjà là, Jean-François, quand on se met à beaucoup parler de crypto-monnaie, déjà là, ça peut amener un point. Je dis pas que c'est mauvais la crypto-monnaie, là. Je dis juste que quand il y a beaucoup d'influenceurs de la finance qui vont se mettre à parler de crypto-monnaie, mais parfois c'est parce ils ont leur intérêt en arrière de tout ça. Ils vont se faire payer par les plateformes de crypto-monnaie pour Voilà. envoyer des gens directement là-dedans. Puis, tu sais, en fait, c'est au niveau des conflits d'intérêts qu'il y a des problèmes. Tantôt, tu te dis un peu, telle compagnie, moi, j'ai fait beaucoup d'argent, puis on se rend compte que cet influenceur-là, ben, il est actionnaire en grande partie ou actionnaire minoritaire de cette entreprise-là. Donc, évidemment, il y a ses intérêts directement en arrière de ça. Nous, les conseillers en services financiers, on pourrait pas dire d'acheter telle entreprise ou qu'on est actionnaire de ça, ce serait complètement en conflit d'intérêts, puis on perdrait nos licences pour faire ça. Fait que c'est un peu là où que le bas blesse, c'est que les gens vont inciter les gens massivement, parce qu'on peut attirer massivement des gens là-dessus, des jeunes qui connaissent pas vraiment les finances personnelles. Tu sais, des fois, on va mettre, je l'ai le 500$, je l'ai le 1000$.
c'est pas un impact majeur. Là, fait fois le nombre de personnes impressionnant. Ben là, ça devient dangereux pour les gens d'embarquer là-dedans. Puis parfois, bon, on voit les argents disparaître. Ça rentre dans des trucs qu'on connaît pas. Puis finalement, après ça, on voit plus cet influenceur-là. Exactement. Exactement. Puis je me souviens d'une histoire, mais là, le nom m'échappe, mais c'était avec la crypto-monnaie, là. Quelqu'un qui avait parti comme un espèce de mouvement qui avait fait monter le stock. Et lui, il s'est retiré à un moment donné parce qu'évidemment, son profit était fait. Là. Prenons l'exemple, je ne sais pas, moi, il avait payé 1 sou. Puis là, il le fait monter, il vaut 50 sous. Là, tout le monde est bien excité. Et là, lui, il se retire à 50 sous parce que ça fait son affaire. Mais là, après ça, il avertit pas les gens de se retirer. Et là, le stock tombe. Et puis toi, ben, tu te ramasses le bec à l'eau. Puis 100, 200, 500 $, c'est pas grand-chose. Mais parce qu'il y a des jeunes là, de 18, 19, 20 qui n'ont pas grand-chose non plus à investir. Fait que quand tu le mets là, ça peut faire mal. Les petites crypto-monnaies, Jean-François, ça peut avoir une influence rapide. Tu sais, des crypto-monnaies, il y en a plein. Tu sais. Les grosses crypto-monnaies comme le Bitcoin, par exemple, bonne chance à un influenceur d'essayer d'influencer ça. Ne serait-ce que bon, Elon Musk réussirait à le faire, évidemment, avec des plus grosses sommes d'argent, mais des plus petites crypto-monnaies, peut-être pas. Mais justement, vu qu'il n'y a pas grande valeur là-dedans, ben, c'est facile de dire, moi, j'en ai acheté 1 sou. Là, je suis capable de convaincre massivement des gens. Ben là, ça va avoir une influence sur la valeur. Puis là, moi, je me suis retiré, mais en réalité, cet argent-là, elle n'a pas été imprimée. C'est l'argent des autres que ces gens-là ont mis directement dans leur poche. Fait que comment on peut être plus vigilant? Ben, je pense que ça a toujours été, si on est plus éduqué, évidemment, on est plus vigilant, mais au-delà de ça, ben, faire des recherches un peu sur ces influenceurs-là, regarder un peu leur background. C'est sûr que bon, ça amène un travail de plus à faire, mais dès que je pense à mettre de l'argent là-dedans, si la personne se dit conseiller en services financiers, se dit planificateur financier, l'Autorité des marchés financiers a un registre en ligne, là, vous marquez registre AMF, Autorité des marchés financiers, vous marquez le nom de la personne, vous allez voir pour qui il travaille, pour qui il distribue. S'il n'est pas là, ben dites-vous qu'il n'est pas autorisé par les autorités des marchés financiers parce que ça prend des permis pour distribuer des produits financiers, ne serait-ce qu'un produit de placement, un produit d'assurance. Déjà là, faire cette recherche-là, si la personne se dit planificateur financier, même chose, l'Institut de la planification financière ont un registre directement sur leur site web parce que juste les planificateurs financiers, il y en a 5 000 au Québec sur à peu près une trentaine de mille de conseillers. Donc, on peut aller voir si cette personne-là dit la vérité. Puis déjà là, si déjà la première recherche que vous voyez, c'est un mensonge, ben dites-vous que pour la suite, ça risque d'être d'autres mensonges. Oui, c'est sûr que ça part mal. Quand on parle de l'autorité des marchés financiers, là, c'est une espèce de police qui s'assure justement qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, etc., etc. Est-ce qu'il y en a une sur les médias sociaux? Est-ce qu'il y a une police qui surveille justement ces charlatans de la fausse monnaie ou de la monnaie? L'Autorité des marchés financiers, ça fait partie de leur mandat, mais on peut comprendre que c'est un mandat très large, là. Déjà là, l'Autorité des marchés financiers doit surveiller les conseillers financiers qui sont actifs. Il y a un mandat de l'Autorité des marchés, il est très large. Puis souvent, ils vont plutôt réagir au niveau des plaintes. Je suis convaincu qu'il y a des équipes quand même proactives qui vont faire leur vérification et tout ça, mais souvent, ils vont plutôt réagir au niveau d'une plainte. Un client a perdu de l'argent avec telle personne, là, eux vont commencer à faire les recherches, monter les dossiers, puis finalement émettre des communiqués de faire attention à cette personne-là, etc. Fait que l'Autorité des marchés financiers est un peu la police, mais j'ai un exemple, Jean-François, là, il y a un mot qui est assez populaire sur TikTok qui est le stock talk. Puis juste pour donner une idée, il a été tagué, on peut dire comme ça. Je suis pas un expert des termes de TikTok, là, mais on a utilisé le mot-clic plus de 2,5 milliards de fois. Donc, milliards? On peut comprendre que c'est milliards de fois, fait que c'est mondial, là, le stock talk, mais on comprend que ça devient difficile de vérifier tout ce qui a été mis sur une plateforme comme ça. Excuse-moi, là, mais c'est quoi le stock talk? Le stock talk, c'est en fait quand il y a un stock, donc dans le marché des financiers, souvent, on va dire un stock qui est une action là, en français, ou un choix d'un placement, donc un stock. Là, quand je fais le stock talk, c'est des influenceurs qui vont parler que ce soit d'une action quelconque. Il y a des gens qui vont bien l'utiliser. Là. Voici pourquoi je pense que l'action de Bell Canada peut être intéressante. Voici pourquoi je pense que l'action de RBC peut être intéressante. Là, il y a une analyse d'un expert en économie qui peut faire cette analyse-là. Mais parfois, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement de compétences là-dedans, qui vont justement analyser un stock, analyser une crypto-monnaie, analyser un fonds négocié en bourse, mais finalement, la personne en réalité n'a pas nécessairement le champ de compétences
pour le faire. 2,5 milliards de fois qu'on a utilisé ce mot-là. Fait qu'on s'entend que c'est difficile de vérifier si l'information est véridique ou pas sur tout ça pour la police qui est l'autorité des marchés financiers. Mais en même temps, ça devient quand même difficile là, de s'adapter parce que, tu sais, puis moi, tu sais, là, j'ai un jeune de 19 ans, il fait ça sur son téléphone, là, il y a une petite plateforme, là, il veut s'en aller en finance, fait que je le laisse un peu s'amuser là-dessus, là, acheter des stocks, mais ils font tout ça sur, tu sais, ils font pas ça à la banque, là, ils font ça comme moi je le faisais, ils le font sur une application. Il y en a beaucoup de ces applications-là. On dit que dans le futur, ça va remplacer peut-être certaines grandes banques ou certains planificateurs financiers. Fait que là, tu t'es dit, oui, tu peux te servir de ça, mais sers-toi pas des conseils qui sont en ligne. C'est quand même difficile à juger. T'sais. Pour tes conseils, il va voir un planificateur, mais fais tes transactions toi-même avec ton téléphone. Oui, puis en même temps, ça devient difficile en fait parce que justement, il y a tellement eu d'investissements dans ces technologies-là de FinTech dans les dernières années où que maintenant c'est rendu très démocratisé. Là. Avant, si tu voulais acheter une action dans la poche, Jean-François, fallait que tu aies des moyens, fallait que tu connaisses les bonnes personnes pour aller. Aujourd'hui, je rouvre un compte sur le plus gros robot, il s'appelle Wealthsimple, je rouvre ça, ça me coûte presque rien en frais de transaction, fait que c'est très accessible pour les jeunes. Sauf que là, le volet conseil vient être laissé de côté. Fait que là, bon. Parce que au prix qu'on paye dans ces plateformes-là, évidemment, ça ne peut pas payer un planificateur financier, ça ne peut pas payer un conseiller. Donc, les gens, ben là, ils doivent aller chercher des conseils, ils vont vers les plateformes, comme on a parlé, TikTok, etc. Mais là, le conseil devient un peu soit faussé. Parfois, il peut être bon, mais je pense que c'est intéressant, c'est de faire une espèce de due diligence avec ça, de faire c'est qui les influenceurs financiers qui peuvent être intéressants au Québec ou même aux États-Unis. Sauf que si on regarde ailleurs qu'au Québec, ben là, on est dans des juridictions qui sont différentes. Fait que, quelque chose qui est bon dans le sud, ben, au sud de la frontière, ne sera peut-être pas bon au Québec non plus. Oui, ce qui est bon pour un, pas bon pour l'autre. On en a déjà parlé ensemble. Tout dépend de notre situation financière, notre degré de risque, etc. Et il faut faire attention à tout ce que les algorithmes nous envoient. Ça va être mon mot de la fin. J'ai une slice au golf. Tu vois, j'ai cherché. Puis là, quand tu cherches, on t'envoie plein de coachs, de professeurs, d'influenceurs, de gens qui t'expliquent comment corriger ta slice. J'en ai écouté plusieurs. Puis sais-tu quoi? Je slice encore. Fait que faut en prendre puis en laisser avec les médias sociaux. Oui, tout à fait. Je pense que trouver nous-mêmes nos trucs, ça peut être intéressant, mais on peut avoir des petits problèmes aussi. Oui, on peut aller rencontrer des vrais experts aussi. Comme chez Jutra Gestion de patrimoine, Jean-Sébastien Jutra, un grand merci. Merci Jean-François. Salut.